Salut les makers, CrazyDouble avec aujourd'hui une petite vidéo de présentation d'une mini machine à outils. Voilà, c'est pas la première que je présente. Voilà, en fait là c'est vraiment une petite machine, budget d'achat environ 200 €. Hein, voilà, donc là on a un petit visuel sur l'ensemble, donc avec possibilité d'installer un petit Dremel dessus. Voilà, donc on va procéder à un petit test avec notre ami Chopinard. Voir ce qui est possible de faire pour l'améliorer et puis voir un petit peu les défauts et les avantages. Présentation de la machine modifiée, donc modification principalement sur l'électronique et sur les moteurs ainsi que les couplages en fait. Hein. Donc à savoir que d'origine vous avez un petit cerveau d'un côté, une petite cochonnerie il faut le dire, et puis de l'autre côté un petit capteur à effet-hall pour le positionnement. Voilà, donc là le positionnement et le mouvement est assuré par le moteur directement et par le contrôleur. Donc comme sur toutes les machines qu'on a présentées plus ou moins jusque là, hein, des petits Dema 17, le tout petit modèle en fait, hein, donc un sur chaque axe, à savoir que le moteur Y d'origine est sur l'avant, là il était passé sur l'arrière. Notre ami Chopinard en fait a juste redesigné une pièce à l'imprimante 3D en fait qui vient se mettre en place dans le couplage d'origine. En fait c'est une petite coupelle en plastique, un petit éclairage magnifique, donc une petite coupelle ici, un cannelé, donc voilà une petite pièce designée à l'imprimante 3D avec une petite goupille, un clou, voilà, un petit clou qu'on a dû recoller à la super glue déjà puisqu'on l'a perdu en route. Voilà, donc pareil sur chaque axe, hein, tout simplement. Donc il n'y a eu aucune modification mécanique de fait, hein, on dit ça. Pour le contrôle, comme d'habitude, un petit Arduino Uno avec un shield, un Sensei Shield, les petits pololus habituels, enfin voilà. Hein. L'électronique d'origine, en fait c'est vraiment de la merde. Voilà, je vais me permettre de dire, c'est le cas de le dire. Un Arduino Mega, donc 10 fois trop de sorties, surdimensionné à outrance, voilà. Du grand n'importe quoi j'ai envie de dire. Un petit shield, mais qui est vraiment archi archaïque en fait. Hein. Là c'est vraiment pour simplifier le raccordement, mais en gros on utilise des petits cerveaux en fait, des petits cerveaux de merde. Notre ami Chopinard a mis un petit pied à coulisses à côté, voilà, pour qu'on se rende compte des dimensions, mais on est vraiment sur des petits cerveaux de merde, avec un plateau en fait où la petite pièce cannelée venait s'enclipser tout simplement. Voilà, avec le raccordement d'origine. Donc en gros on pilote directement les cerveaux depuis l'Arduino, donc 3 cerveaux qui usinent, enfin voilà, qui ont quand même un besoin d'énergie, hein, qui sont alimentés directement sur la carte, sachant que l'Arduino a des limites en termes d'ampérage. C'est un peu du grand n'importe quoi. Et le positionnement en fait se fait ici avec des petits capteurs en bout de course, à savoir qu'il y a un petit aimant qui est collé plus ou moins à la super glue sur la tige filetée. Donc voilà, pareil, un peu n'importe quoi. C'est vrai qu'on n'a jamais réussi à le faire fonctionner correctement. Hein. C'est une machine que tu as rachetée d'occasion et même l'ancien propriétaire n'a pas réussi à la faire fonctionner. Donc nous on l'a récupéré sachant pas s'il n'y avait pas des cerveaux de grillés ou voilà, donc ça fonctionnait pas. Donc voilà, on s'est posé et puis on s'est dit on va tout simplement faire le système qu'on connaît. Hein. À la bonne franquette, simple et efficace. Voilà, simple et efficace. Voilà, la modification complète. Si jamais vous achetez la machine, allez, c'est 3 moteurs. Le moteur s'acheter en France une bonne dizaine d'euros pièce. Acheter en Chine, un peu moins cher. Voilà, après, c'est à vous de voir. Le Shield plus l'Uno et les 3 pololus, c'est des kits à 14 €, je crois qu'on peut trouver en France. Pareil, en Chine, un peu moins cher. Voilà, en gros, pour 30-40 balles, vous sortez avec l'électronique complète remplacée. Et ça vaut peut-être le coup de le faire. Hein, tout à fait, ouais. La machine est valable. Voilà. Donc on a préparé un petit G-code en fait, hein, donc on va passer un petit peu ici, donc l'image sera pas top. Mais bon, voilà, on a prévu une petite gravure, Crazy Maker tout simplement. Donc on a fait ça sous Cambam. Non, si tu pouvais appuyer sur la touche Alt. Là je fais des petits signes à notre ami Chopinard qui ne comprend pas ce qui se passe. Voilà. Donc une petite gravure sur 0,5. Donc on va lancer ça sur la machine et voir ce que ça donne. Chers amis, chers compatriotes,
Patrie. Donc on va lancer le petit test comme on a dit. Donc petit outil, tiens, on va en profiter pour montrer le petit outil fait maison. homemade. Parce que ça c'est aussi un petit peu intéressant. Donc c'est un petit hors sujet, mais voilà, qui est un peu dans le sujet quand même. Ah, la réactivité de notre ami Chopinard. Alors voilà le petit outil. Donc en fait, bah, c'est une petite fraise diamantée de mini-outil qui a été en fait bataillée en code. Donc on voit avec un angle assez fermé. Et puis on a usiné un petit plat qui vient rejoindre le centre en fait du cône, tout simplement. Et ça fonctionne très bien. Je sais pas si on voit bien, mais je pense que oui. Hein. Mais voilà, en gros, on usine un cône avec un angle pas trop pointu. Bien sûr, de toute façon, on aperçoit l'angle. Il n'y a pas vraiment d'impératif. Et puis juste un petit plat. Ça permet de recycler des vieux forêts, voilà, des outils électroportatifs. Non, des petits outils, des mini-outils. Des outils. Vous avez compris. C'est la vidéo la plus minable qu'on ait faite. Alors, mes chers amis, je ferai peut-être un coupure là, on peut parler, je pense, parce que... Catastrophe. Oh, non. Ouf. Tu l'as vu combien ça? Bah 50, ouais. Ah ouais, forcément. Ah bah ouais. Oh. Non mais t'as vu ça? Non, franchement. Au poil pubien, mon gars. Tu peux t'embrasser là, vas-y. On a rayé le bois. Si, on a rayé le bois! C'est pas grave. On a rayé le bois! Je te reconnais tellement t'es juste. Ah bah, je suis con. C'est pas ça. J'ai pas activé Enable Keyboard. Ouais, je te montre rien. Je te montre tout. Tout ça parce qu'il a peur que je suis plus fort que lui. Donc on va pouvoir lancer le test. Donc en fait, bon, on démarre le petit Dremel qui va bien. On vient lécher le bois. Voilà, quand le bois est léché, on remet le logiciel à 0. Et on peut venir charger le fichier. J'aurais pu le faire avant, mais ça n'aurait pas été aussi rigolo. Donc je le fais. Je pense que je l'avais fait d'ailleurs. Et on peut lancer le programme. Donc on voit qu'on a une vitesse d'usinage quand même assez soutenue. Hein. Il n'y a pas de souci que... Deuxième tentative avec mon outil fait maison. Mon outil. Mon outil, mais c'est pas mal d'outil. On a agrandi le fichier G-code. On va faire plus petit quand même. Non, va comme cool. Tu peux faire va comme cool en masse. Eh. Mais tais-toi donc. Allez, let's go. Oops, I did it again. Voilà, hop. Beaucoup mieux lisible. Impeccable. Allez, on envoie. Générer l'électricité. Monte pas ta salle.
si tu prends leur broche à la fin, tu peux réduire la vitesse. Ouais, Et tu... Non, quoi ça? C'est bien, c'est très fort. Je mon pote à ce que j'ai trop bien. On dit souvent ce que j'ai le frappe avec mon pote. Si j'arrive, je vais faire ça. Je fais ça. Ah, comment c'est moi. En 3 jours, j'ai fait gonfler. On se fout souvent des frappes comme ça. C'est méchant en plus. Hein. Oh, ça fait mal. Hein. Non, ça fait un petit effet. Un petit peu de précision quand même, mine de rien. Encore. Ah, des fois, je regarde ceux qui l'ont créé, ça regarde la vidéo. La merde. Ouais, ça doit faire ça vite fait la conclusion aussi. On va dire que c'est bien, c'est correct. Ouais, c'est pas mal, hein. C'est correct, sinon, d'origine. Tu m'as dit quelque chose? Non, t'as pas envie de parler? Non. Bon, bah, bravo. Ah, buté. Tapé dans le fond. Alors, un petit coup de papier de verre. Une petite soufflette. Et voilà. Oui, il est bien ton outil, ça va. Je l'ai dit. Non, mais j'ai pas dit. Alors, par contre, je vais peut-être. Voilà, je vais faire ça. Voilà. Ouais, c'est pas mal, hein. On peut pas dire. Hein. C'est régulier, c'est propre. Voilà. Il manque plus qu'un petit coup de triple zéro. Et ça marche. T'as déjà fait des petits essais sur l'aluminium, tu me disais, ça fonctionne. Hein. Ça fonctionne, ouais. On fait des petites passes, Ah ouais, forcément. faut pas être gourmand, hein. Et voilà, on a un résultat qui est tout à fait correct. Hein. Conclusion. Conclue, vas-y, je t'en prie, conclue. Ben moi... Je vais conclure, je le sens, je vais conclure. Non, je vais toucher le dernier mot de la fin en disant que bah, d'origine... Toucher le dernier mot de la fin. C'est ça. D'accord. Et que cette machine d'origine, pour moi, c'est pas assez robuste au niveau électronique, je parle. Hein. Ouais. Après, par contre, comme Crazy-Doo vient de l'annoncer, c'est vrai qu'avec 40 € d'investissement derrière, on peut arriver à quelque chose de correct. Hein. Donc à ça, c'est une machine qui valait 200 balles, je crois, de base, c'est ça? Ouais, apparemment, c'est vendu 200 €, ouais. Ouais. Bon, donc pour 200 balles, c'est quand même un petit peu cheap. Bon, à ça que le châssis est en quoi? C'est du MDF en fait. Du MDF, C'est MDF 5-6 mm, pas plus. Ouais, hein. 5-6. La conception mécanique, elle est vraiment pas mal quand même, assez précise. Hein. On peut C'est pas... précis, ouais. Disons que c'est ingénieux, voilà. Précis, mais moi je mettrais pas 200 € là-dedans, hein, ça c'est clair. Non, ouais, non, là, ça serait vraiment du viol. C'est parce que toi, t'as récupéré ça d'occasion, un mec qui sait pas le faire aller. 70 € frais de port compris, voilà, c'est très bien. Voilà, ouais, donc en fait, elle revient à 150 balles à la louche, Voilà. grossièrement. Voilà, donc recommandez si vous arrivez à toucher ça à un bon prix et fuir si jamais vous voulez l'acheter et l'utiliser en l'état, parce que c'est vraiment pas fiable. Voilà, on espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions dans les commentaires, comme d'habitude, c'est juste en dessous de la vidéo. Pensez à liker et à vous abonner. Et nous vous disons à bientôt Pour de prochaines vidéos.